Et vous. Donc, très heureuse de vous retrouver. Je suis avec mes balances aujourd'hui. Mais hétéro, je vous souhaite d'abord un joyeux renouvellement de naissance. Nous sommes dans votre saison. Pour la majorité d'entre vous, enfin pour vous tous, vous fêtez donc votre renouvellement, votre retour solaire durant cette période. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette vidéo gratuite qui est une divination. On va vous dire un peu les énergies de... C'est quoi la température hein, des événements qui vous attendent pour les mois à venir, pour les jours à venir. Et puis aussi, s'il y a des conseils, s'il y a aussi des énergies éthériques qui vous guident, on va vous parler de ça. Voilà. Mais avant, je tiens encore une fois à vous souhaiter un joyeux renouvellement de naissance. Joyeux retour solaire. Je vous souhaite pour ce nouveau cycle d'abord, le plus important, la paix d'esprit. Parce que on ne peut rien accomplir si on n'a pas la paix d'esprit. C'est vrai qu'on peut arriver à accomplir, mais ça devient douloureux. L'existence sur la terre peut être vraiment douloureuse accompagné d'eux, hein, si on est troublé. Donc, je vous souhaite d'être en paix avec vous-même. Je vous souhaite de retrouver, d'avoir beaucoup plus d'amour de soi pour vous, n'est-ce pas? Et le reste, c'est tout ce que votre cœur désire manifester de meilleur pour vous et pour l'humanité. Ok? Santé, vie, force, joyeux renouvellement. Donc, je vais commencer par l'oracle des... à chaque fois, là, j'ai du mal avec ce nom. Oracle des dieux et des déesses. C'est comme ça qu'il faut le dire, puisque souvent, j'aime utiliser Nétéro, mais c'est vraiment écrit les déesses et les déesses, les dieux, les gardiens. Oracle des déesses, des dieux et des gardiens. C'est celui-là. Je vais commencer par celui-là pour vous dire un peu, pour vous tous, hein, hétéro, pour vous tous les balances, qui sont vos gardiens justement qui vont vous accompagner. Et ça va vous donner aussi une idée du thème en fait de votre nouveau cycle. Et ce thème en fait va marquer toute votre nouvelle année. Nouvelle année, c'est-à-dire de maintenant, depuis le 22 septembre jusqu'au... C'est vrai, jusqu'au 23 octobre, ça vous fêtez. Mais ensuite, après cela, parce qu'on a un peu recommencé avec vous, puisqu'on part de votre naissance. Alors, qui sont vos gardiens durant cette saison jusqu'à l'année prochaine, en fait? Donc, c'est donc depuis le 22 septembre, pardon, jusqu'au 22 septembre, n'est-ce pas, du prochain cycle. On a la première, The Butterfly Maiden, le changement positif. Alors, cette dame du changement accompagne une partie des balances. Je vais simplement donner les noms d'abord. Ensuite, on a Epona, la néterte de la magie de la terre. Et enfin, on a Djeuti. Voilà. Donc, ces trois gardiens, ces trois guides vont accompagner certains d'entre vous. Ok? Donc, pour la première, celle-ci, elle se retrouve beaucoup dans... En fait, c'est le papillon, hein, c'est le papillon, mais qui est personnalisé. Hein. Je vois qu'elle se retrouve vraiment dans la culture autochtone, surtout de l'île de la Tortue, c'est-à-dire nord-américaine. Elle, son rôle ici, c'est qu'elle vient dans la vie des balances qui trouvent que il y a eu la stagnation, en fait, dernièrement. Ce sont les derniers 6 mois, au fait. Pour les balances qui sont habituées à bouger, à se déplacer, à voyager, eh bien, vous trouvez que ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ou alors que vous avez effectivement fait ces déplacements, vous avez fait ces voyages, mais sans qu'il y ait eu évolution, n'est-ce pas, d'une situation souhaitée, d'une situation voulue. Alors, elle vient vous accompagner pour cette fois-ci vous dire de vous accrocher. Accrocher même, c'est pas le mot, parce que ce que je vois, c'est que je te vois, elle devient, n'est-ce pas qu'elle est un papillon, mais elle devient comme un oiseau, et toi aussi, tu deviens très petit, et tu es carrément tu te fais accompagner, donc tu es porté en fait sur le dos de cet oiseau-là. Voilà, voici comment ça change. Donc, c'est aussi pour dire que tout ce qui a stagné, ça va bouger, ça va évoluer. Ah, je ne crois pas que c'est vraiment... J'ai voulu dire patience, mais c'est pas la patience qu'il faut. C'est beaucoup plus d'ancrage. En ce moment, c'est ce qu'il vous faut pour voir ce changement-là. Mais c'est aussi accepter la guide, en fait. C'est accepter cette énergie du papillon qui vous aide à opérer ce changement. C'est un changement de type transformationnel parce que le papillon
passe d'un état et puis devient autre chose. Ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc, cette métamorphose, ne plus ressembler, que rien du passé, en fait, ne ressemble au futur, que le futur ne ressemble pas au passé, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous souhaitez et elle est là pour vous accompagner. Les synchronicités que vous allez voir pour avoir cette confirmation, c'est souvent les 2, 2, 2, les 4, 4, 4. Aussi les 8, n'est-ce pas? Le 8, le 4, le 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8. Et également, lorsque vous voyez des papillons, eh bien, sachez véritablement que les guides, définitivement, les papillons vous accompagnent. L'énergie de la grande papillon vous accompagne. Voilà, donc ça c'est pour une partie des balances. Pour les autres balances, il y a Epona. Epona vient vous inviter. C'est une invitation, n'est-ce pas, pour certains balances, à beaucoup renouer avec la nature. Donc si tu vivais par exemple en ville, que tu étais en train de cogiter simplement sur l'idée de déménager dans la campagne, eh bien c'est le temps de le faire pour ton nouveau cycle. Parce que Epona est là, Epona en fait rentre dans ta vie maintenant pour t'aider et à t'aider à connecter davantage avec la nature parce que inconsciemment, tu ressens cet appel. Ok, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, tu ne le fais pas. C'est aussi l'occasion, si tu t'intéresses beaucoup à la nature, à la terre, eh bien, il y a aussi l'énergie donc des cristaux. Donc, commencer à t'intéresser au niveau des cristaux. Si tu t'intéresses aux guérisons, n'est-ce pas, à base des plantes, il y a aussi vraiment définitivement l'ajout des cristaux. Parce que ce règne, en fait, j'ai envie de dire végétaux, animal, végétal et des, comment on les appelle? Des cristaux tout simplement. Hein? Végétaux, animaux, végétaux et quoi? Cristaux, voilà, des pierres. Donc la famille des pierres qui guérissent, des cristaux, il y a quelque chose de merveilleux que tu vas découvrir et redécouvrir. Il y a aussi le lien avec l'animal, le sacré cheval. Donc, si le cheval est ton animal sacré, eh bien, c'est la confirmation que, en tout cas, Epona opère donc cette magie de la terre, mais aussi te confirme l'appel, n'est-ce pas? Tu es vraiment appelé. Tu le sais, tu le sens, mais le passage à l'action n'est pas encore là. Très intéressé, tu es très intéressé à toute cette magie de la terre, donc la guérison, comme je l'ai dit, à travers les plantes qui nous aident en fait à guérir aussi, mais aussi le pouvoir des cristaux, d'accord? Enfin, il y a Jyoti. Jyoti t'accompagne, donc c'est surtout pour les balances, mais ici, c'est très masculin, donc c'est une invitation, ça peut être autant des balances hommes que femmes, hein, mais définitivement, Jyoti ici, il a tellement de rôles, mais ici précisément, Jyoti rentre dans ta vie pour t'aider cette fois-ci à vraiment guérir le masculin sacré en toi. Que tu sois un homme ou une femme. C'est vrai que je sens que c'est beaucoup plus, ça s'adresse beaucoup plus à des balances hommes, mais Jyoti vient t'inviter à guérir le masculin sacré. Guérir aussi le lien avec le père, s'il y avait des conflits, s'il y avait des anciennes blessures. Et même, je dis s'il y avait, mais il y en a, ok? Donc, les anciennes blessures, les conflits avec la figure masculine, il est temps de la guérir. Pourquoi? Parce que c'est la solution et c'est aussi la réponse aux blessures que tu peux vivre en ce moment avec tes descendants. Donc, c'est-à-dire que si tu as un père, ça remonte loin. Les blessures que tu vis, les conflits que tu vis avec tes descendants, c'est-à-dire enfants, ça remonte loin. Donc, tu es invité à remonter en fait plus loin dans ta lignée, donc toute la lignée paternelle en fait finalement, pour guérir le masculin sacré, guérir comment on appelle ça, oui, guérir les blessures avec les figures masculines paternelles dans notre famille. Du matcha avec du lait d'amande, non, du lait d'avoine et puis du baobab, c'est bon. Mais il n'y a pas assez de sucre, j'ai juste mis du miel. Alors, oui, le guérison du masculin sacré, ça veut dire aussi, c'est une invitation. C'est une invitation. Tu ne veux pas, tu sais quoi, le secret. Parce que tu te dis pourquoi ça bloque, pourquoi ça bloque, pourquoi ça bloque. Souvent, hein, pourquoi ça n'avance pas. Tu sais que tu es destiné à mieux. Tu te vois loin, tu te vois grand, c'est vrai. Mais ce qui manque, c'est le fait que tu ne fais pas preuve de vulnérabilité. C'est tout. Et oui, guérir son masculin sacré ne veut pas dire exhiber juste de la force, de la froideur. Ça ne veut pas dire exhiber juste
une coquille, en fait, avoir une carapace. Mais c'est être à l'aise aussi avec sa vulnérabilité. C'est d'accepter de dire, accepter d'avoir tort, accepter d'avoir aussi, de ne pas aussi toujours laisser l'ego guider nos communications, tu vois. Donc, Djibouti vient t'assister dans ça. C'est cette étape qui manque. Mais le fait de faire preuve de vulnérabilité, pardon, oui, c'est très, très, très important. Parce que souvent, tu as cette impression de ne pas te montrer. Tu as cette impression que t'ouvrir, partager ce que tu as sur le cœur, c'est un signe de faiblesse. Ou bien avouer et reconnaître tes torts, c'est aussi un signe de faiblesse. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est signe de grandeur. Et justement, le seul pont qui te relie à cette grandeur-là en ce moment, c'est cette épreuve-là, au fait. C'est cette phase-là de finalement enlever le voile, ok? Arrêter de te couvrir, tu vois. Être aussi à l'affût parce que Djibouti, c'est quand même le messager. Donc, définitivement, il y a un guide. Pour certaines balances, il y a un guide spirituel que tu risques de rencontrer. Tu risques de rencontrer un mentor, quelqu'un qui va beaucoup t'aider à cheminer, en fait, dans le parcours, n'est-ce pas, de la connaissance du sacré, dans la découverte, en fait, des mystères, de tout ce qui est de l'invisible. Il y a l'arrivée d'un guide, en fait. Il y a l'arrivée d'un mentor. Peut-être que si c'est déjà le cas, que la personne est dans ta vie, si jamais il y a un doute, c'est aussi une confirmation. Voilà. Donc, on a fini avec les guides. Vous aviez la dame papillon, Epona et Djibouti. Maintenant, on va regarder avec le persan. Je dis souvent dans les autres vidéos des autres signes que le persan, c'est le tarot qui me fait le plus peur. Ouais, c'est un des tarots qui me fait le plus peur parce qu'il est un peu trop direct. D'accord? Donc, on y va. Donc, il y a de la spontanéité ici, mais il y a la nécessité d'agir vite. D'accord? On est dans ta saison. Donc, c'est-à-dire de maintenant, septembre, là, fin septembre, octobre, il y a cette nécessité d'agir vite, de prendre une décision rapidement en ce qui concerne l'argent. Donc, soit si tu avais investi, ou bien si tu avais prêté, ou bien, ce qui est sûr, c'est par rapport à des fonds que tu avais déposés quelque part, tu vois, c'est ça l'idée. Ou alors, c'est décider en tout cas quoi faire avec l'argent, tu dois agir rapidement. Si tu ne le fais pas, il y aura vraiment des conséquences non positives, non agréables. Ok, ça risque d'être de la déception, la contrariété aussi. Tu vois. Donc, si quelqu'un, peut-être tu avais prêté à quelqu'un et qu'il est temps de rendre, ne fais pas trop traîner. Peut-être que c'est maintenant qu'il faut récupérer. Sinon, il y aura de la contrariété au fait. Des surprises, en tout cas désagréables. Mais au moins, ce que je trouve bien dans ce que je viens de voir, c'est que au moins, c'est une période, d'accord? Ce n'est pas là pour durer, ce qui est désagréable. Ces surprises-là, c'est pas là pour durer. Et aussi, de toutes les façons, c'est conditionnel. Il faut que tu prennes une décision assez rapidement. Il ne faut pas traîner, d'accord? Il ne faut pas traîner, c'est tout. C'est comme ça que je commence ta saison vraiment. Peut-être que c'est déjà passé, mais en tout cas, il ne faut pas traîner. Oui, et aussi, vraiment, vraiment... Il faudra aussi, définitivement la question de l'argent, il y a une décision à prendre, mais entre deux options, il y a une qui s'avère vraiment la catastrophe, si je peux dire comme ça, la plus fâcheuse, et l'autre s'avère la plus positive, tu vois. Parce que je vois, soit tu décides, donc l'option A, ce qui va te procurer donc la sécurité matérielle, parce que c'est ça le 3 de Pentacle ici, dans le persan, c'est ce que ça signifie, dans le persan, tu vois, la sécurité matérielle. Mais une autre avenue, une autre décision basée sur l'impulsivité, basée sur seulement, tu vois, basée sur vraiment l'impulsivité, si tu décides vraiment sur, si tu t'es basé sur l'impulsivité et que tu as décidé, même à ça risque d'être positif, mais ça ne sera pas autant porteur, ça ne sera pas autant bénéfique que l'autre option. Donc, moi, je t'inviterais à consulter carrément, de faire une consultation divinatoire et puis, question de vraiment mieux trancher. Parce que il y a également le roi d'épée que j'avais vu par rapport à la question de trancher lorsque j'ai placé tes cartes ici pour l'autre deck. Donc, définitivement, c'est ça. Il semble que aussi tu ne trouves... C'est vrai. Je dis c'est vrai parce que
souvent, les balances, vous vous reprochez de ne pas, d'avoir cette difficulté à décider entre deux options. Moi, je t'invite à simplement consulter. Comme ça met fin au dilemme. Parce que ici, c'est vraiment... soit la première, elle est bonne, ou la deuxième. C'est entre vraiment la nuit et le jour. C'est complètement contraste les deux. Le résultat pour les deux options est totalement dans contraste, en fait. Totalement opposé. Voilà. Alors, c'est ça. Il y a aussi la récupération. Donc, ton nouveau cycle, en fait, annonce de la récupération. Si certains d'entre vous avaient été malades, pour certaines balances, il y a, j'ai la carte de la maladie ici renversée. Donc, elle nous annonce, enfin, c'était comme ça, j'ai renversé. Donc, elle nous annonce donc une récupération rapide, la guérison. Hum, C'est vrai, tu te fais approcher aussi. Donc, on est en quoi? On est octobre-novembre. À partir de décembre, je dirais la période de janvier-février, au fait. Période de janvier, février, mars. De nouvelles connaissances. Mais il va falloir que tu ne t'emballes pas. D'accord? Il faudra vraiment faire un tri. De nouvelles connaissances qui semblent assez intéressante, pardon. Mais cependant, il faudra faire un tri, il ne faudra pas trop s'emballer, ok? Parce que dans tout ça, évidemment, il y a toujours des personnes, il y a des personnes qui nous approchent simplement pour nos propres intérêts, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on dit de faire le tri. Ce qui est sûr, la période après janvier, la lumière, après janvier, on voit la lumière. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu avais des attentes à ce que certains projets réussissent, que les choses roulent, alors prévois de faire des lancements alors définitivement après janvier, à partir de février. Parce qu'à partir de février, tu as non seulement le soleil et aussi le flambeau. Le flambeau aussi qui annonce ce retour de la vitalité. Donc, c'est pour ceux qui étaient malades, tu vois. Donc, si ça ne se fait pas, cette récupération en décembre, ça sera en janvier. Soit si tu attendais si tu désespérais ou bien quelqu'un aussi de ton entourage, quelqu'un de proche en fait, a une condition et que vous aviez désespéré, eh bien, sachez qu'il y a une cure, il y a une solution. Mais vous risquez donc d'entendre parler à partir de février. Vous risquez de savoir qu'il y a vraiment la solution, il y a vraiment il y a ce qui guérit cette condition. Ça risque d'être en janvier, février. Et puis aussi, parmi les guides, tu vois, il y a Epona qu'on a eu tout à l'heure qui qui t'invitait justement à te reconnecter. Donc, il se pourrait que tu sois même la clé au fait, que tu sois la réponse à cette condition qu'on voit, mais tu n'écoutes pas ton inconscient, tu vois. Donc, il est temps de te mettre, si tu te sens vraiment appelé, ou pour d'autres, je vois que vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Pour d'autres, je vois précisément pour un balance que tu as déjà cette connexion, tu as même été initié dans dans la spiritualité kamite, au niveau de Kama, mais au niveau de la pratique, c'est pas consistant. Donc, mets-toi un peu plus au sérieux parce que tu risques d'être la solution. Tu pourrais être la solution pour quelqu'un qui cherchait quelque chose à se soigner depuis très longtemps. Ou alors, si c'est toi-même, ce qui est sûr, la solution viendra en février. Sera découverte. J'aime bien dire sera découverte. Avec les flambeaux parce que c'est vraiment toi qui vois, au fait, c'est la lumière. C'est toi qui as finalement le flambeau afin de voir la solution, tu vois. Et avec le soleil aussi, c'est le succès qui est garanti. Mais on te parle à partir de février, donc... Alors, tu sais, donc de maintenant à décembre, tu vas être dans une phase de planification et puis à partir de février, les choses roulent. Pardon, j'ai envie de voir un peu. Oh oui, définitivement. Oh là là, ouais. Après février, mars, avril, protection, n'est-ce pas? Opportunité, ok. Mais dans l'ensemble ici, je vois ce cavalier aussi. Dans l'ensemble, ce que tu veux pour ton nouveau cycle, c'est recommencer à bouger. Tu veux le retour du mouvement ici, n'est-ce pas, dans ta vie, hein? Vous souhaitez ce retour du mouvement dans votre vie, mes chers balances. Maintenant, la lecture encre. On a la lecture encre pour vous. À la fondation, j'ai ce roi d'épée ici. Et ensuite, ton désir inconscient, j'ai le 9 de coupe. Il y a la nostalgie, en fait, du passé. Tu as le sentiment que la vie était peut-être meilleure dans le passé. Et ton désir inconscient est d'avoir justement cet épanouissement, au fait, à travers le 9 de coupe.
mais qui te vient pas de là, de maintenant. Mais tu as l'impression que c'est le retour en arrière qu'il faut faire. Est-ce que c'est le cas? On va le voir. J'ai l'impression que non. Ouais, la réponse en fait est non. Parce que c'est pas en retournant vers le passé. Ok. Pour un balance ou une balance, tu te dis carrément que c'était où tu vivais avant en fait dans le passé. Que la vie était mieux là-bas. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas dans la situation au fait. Et ça c'est au niveau de ce que tu crois. Pour les femmes balance, il y a aussi la recherche de l'âme sœur. Hein, ok. Il y a la recherche de l'âme sœur, mais de celui qui match vraiment. De celui qui est le match parfait. Pas de à peu près ou quoi que ce soit. Il y a cette recherche qui est, en fait, il y a cette quête qui est là dans laquelle vous êtes en ce moment. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a cette envie de retourner, n'est-ce pas, vers le passé, vers une situation qu'on avait dans le passé. Ça peut être un travail, une activité. Bref, il y a cette envie, cette nostalgie. Oui, travail, tu vois. Là, le 8 de Pentacle ici, dans le passé, effectivement, n'est-ce pas? On a le 8 de Pentacle dans le passé, qui concerne l'activité, qui concerne donc le travail. Pour ceux qui recherchent l'âme sœur, en fait, vous vous attendez peut-être que ce soit dans le milieu du travail, mais il faut sortir de cette zone-là. Faut aller un peu au-delà, ok? Faut aller au-delà. Ou alors, est-ce qu'on essaye de revenir avec quelqu'un qu'on avait rencontré au travail? Là encore, la réponse est sors de ta zone de confort. N'essaye pas de retourner vers le passé parce que c'était ce que tu connais. Ok? Ça, c'est la réponse qu'on te dit, qu'on te donne. Ensuite, le désir inconscient, le passé, ce qui n'est pas bénéfique. Ce qui n'est pas bénéfique. Oui, trop de... ce qui n'est pas bénéfique, le cavalier de... Il n'est pas cavalier, le valet, pardon. Le valet d'épée. C'est le bavardage. Ce qui n'est pas bénéfique, c'est trop parler. Trop parler, c'est maladie. Tu as entendu ça, non? Donc, on te dit, pardon, passe à l'action, parle moins, partage moins, ok? Partage moins, passe à l'action. Passe à l'action. Au lieu de juste fantasize, au lieu de juste dire, ah, ce que je veux, ça, c'est ci, et c'est ce que je... Et aussi, surtout, en fait, d'en parler à toute personne autour de nous et se dire que toute personne, en fait, autour de nous veut notre bien. Donc ça, c'est aussi une sorte d'avertissement. C'est vrai que tu peux pas en parler, surtout si tu es à la recherche de l'âme sœur, mais ce n'est pas nécessairement à tout ce qu'il faut s'ouvrir. Donc, tu es invité à la prudence, ok? Peu importe ici la situation, ce qui n'est pas bénéfique ici, c'est vraiment le bavardage, le fait de parler, le fait de dire, de vraiment partager même ses idées, ses projets, ainsi de suite. C'est ce qui n'est pas bénéfique. Ensuite, oui, le sacrifice. Ouais. Le sacrifice, j'ai l'as. Ah oui, encore une fois, l'as d'épée. L'épée ici, dans le sens de la communication, n'est-ce pas? L'épée, c'est ça, c'est les nouvelles. Le sacrifice, c'est ça, silence, tais-toi. Faut pas en parler. Peu importe, mais faut pas on va dire, faut pas en parler abusivement. Mais en tout cas, puisque le sacrifice, c'est vraiment l'épée, la parole, donc il y a un effort ici à faire en termes d'aller dire, n'est-ce pas, d'aller parler, d'aller se confier aux autres, mais par rapport à nos projets, ok, par rapport à nos intentions. Mais il se peut que ce soit l'inverse. Si tu t'étais retenu aussi, n'est-ce pas, de confier tes sentiments à quelqu'un, le sacrifice, ça serait aussi de le faire. Voilà, ça ne serait pas de se taire. Donc, on est ici à 50-50. Il y a une partie des balances ici qui doivent absolument pas se parler en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne l'amélioration, n'est-ce pas, de la situation. Si tu souhaites un mieux, si tu as un merveilleux projet en tête, de se déplacer ici, comme je l'ai vu dans le persan. Alors, si tu veux foncer vers des opportunités intéressantes, si on t'a présenté des opportunités, étudie-les d'abord avant d'en parler autour de toi. Étudie-les d'abord. Mais si c'est dans la question sentimentale, je ne crois pas que la communication soit ici défavorable. Il faudrait bel et bien s'exprimer et parler. Ensuite, voilà. Donc, le sacrifice, c'est ça. Le 6, le futur, 2 de Pentacle renversé. Oui, dans le futur, et le 6.
Waouh, tu vois, le 2 de Pentacle et le 6, c'est quoi? C'est qu'il y a une victoire. Tu obtiens, n'est-ce pas, ce que tu souhaites, tu réussis, mais c'est conditionnel. C'est si tu as accepté de faire l'effort, de vraiment le sacrifice au fait. Si tu as accepté de suivre le sacrifice qu'il fallait faire, évidemment, oui, tu vas avoir cette victoire-là, d'accord? Et puis, on a un 9 quand même, un 9 de bâton. C'est pour aussi te dire que le chemin est quand même un peu long. Ok, le chemin, il est un peu long. Je ne vais pas dire très long. C'est que tout ce que tu souhaites, ne t'attends pas à ce que ce soit overnight, comme on le dit. De toutes les façons, on l'a vu ici, depuis octobre, novembre, décembre, ce n'est qu'à partir de février que, n'est-ce pas, les fruits sont mûrs pour toi, tu vois. Donc, ça a l'air d'être un long parcours, mais la condition ici, c'est de respecter le sacrifice à faire. Tu as définitivement ce sacrifice-là à faire. Et si jamais tu t'es pas retrouvé dans tout ce que j'ai dit, le plus important ici, c'est ça, c'est que peu importe la situation, tu auras ta victoire, mais il y a un sacrifice à faire, tu vois. Voilà. Two of One. Le 2 ici de bâton renversé, c'est pour te dire que non, le passé n'est pas nécessairement la meilleure option. Accepter l'inconfort dans le présent. Peut-être que le présent n'est pas du tout confortable en ce moment, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça te procure donc cette victoire dans le futur, tu vois. Donc, on t'avertit, on te dit vraiment Mais tu sembles très entêté avec les deux que je vois aussi, deux de bâton, deux de pentacle. Très entêté, très entre les deux. Est-ce que si ou ça? Ça, c'est aussi le sacrifice à faire. Si tu as décidé l'option A, fais l'effort de rester sur cette option A et non de regarder derrière, de dire, ah, mais ça, j'ai pas choisi ça, peut-être qu'il y avait... Peut-être que voici ce que je perds avec l'option B, ainsi de suite, tu vois. Ça, c'est à ne pas faire. À ne pas essayer d'être entre deux, ok, entre deux options. Ça, c'est le sacrifice également à faire pour vous. Vous voyez, voilà. Ce qui est sûr, tu auras une victoire, mais tu connais le prix à payer. Le sacrifice à payer, mon cher Balance. Voilà, donc j'espère que ça a été utile ta lecture divinatoire. Si jamais tu as des questions vraiment purement personnelles, n'hésite pas à réserver ta consultation à travers le lien qui est dans la description de cette vidéo. Mes chers balances, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien d'ici là. Et c'est faux.